de science et je vais vous présenter ma collection de roches, minéraux et fossiles. Donc cette fois-ci, c'est ce que j'ai eu cette semaine. Donc ici, j'ai de la coralline polie. Donc c'est une variété de calcédoine. Donc elle est utilisée pour la bijouterie. Les gisements se trouvent en Inde et au Brésil. Il y a d'autres endroits. Donc elle est polie. Maintenant, je vais vous présenter ma chatte, Billy, ou plutôt Minette. Ici, j'ai du silex. Donc c'est une roche sédimentaire. Donc elle est très dure. Elle est utilisée. Donc elle est utilisée dans l'outillage. Sa couleur elle peut être noire, grise, jaune, brun et rouge. Donc moi elle est plus rouge-brun. Donc souvent c'est à base de calcédoine. C'est le minéraux principal des silex. Donc elle est très coupante. Quand vous mettez votre dos là où elle était polie, là un peu, et bah ça vous fait comme des griffures là sur le dos, tant qu'on se gratte. Ici j'ai de la lave durcie, elle est très légère. Il en existe plusieurs, des marrons, des noirs et plein d'autres. Je vais bien la mettre à la lumière, bien qu'on la voit. Dans une autre vidéo, je vous l'avais montré une toute noire. Là, j'en ai une marron. Ici, j'ai de la jaspe. Elle est polie. C'est une roche sédimentaire ou volcanique. Donc, on la trouve en France, en Inde, en Afrique, aux États-Unis. En fait, on la trouve partout, quoi. Donc, elle est polie. Mais pas comme si vous promenez dans les collines, vous en trouvez une. Mais il y en a un peu dans toutes les mines de tous les pays. Ici, j'ai du mica non poli. Le mica, c'est le nom de la famille des minéraux du groupe des silicates. Donc, on peut la trouver un peu partout. Mais quand je dis un peu partout, c'est pas pour vous dire dans la nature, mais on la trouve beaucoup dans des commerces spécialisés, dans les minéraux. Donc, elle est polie, non polie plutôt. Une pierre très lourde, très belle, c'est du plomb. Donc là, j'en ai de la non polie et là, de la polie mais qui a été cassée. J'ai pas beaucoup de renseignements dessus. Donc je sais qu'on la trouve dans des mines et à l'état naturel, bah elle est rare. Donc la mienne, celle-là, elle est à l'état naturel. Je déplace. Donc elle est très belle, très lourde par contre. Au début, j'ai cru que c'était de la pyrite, mais la pyrite qui est argentée. Voilà. Et là, j'en ai de la polie. Donc, si on compare, quand ça ressort de l'usine, ça n'a pas le même résultat.
Donc elle a été fabriquée, hein, bien sûr, elle était polie. Donc ici j'ai la stromatolite gabochon. Donc je peux vous dire que les stromatolites, ce sont des animaux marins qui ont créé l'air car donc là on voit les algues bien sûr, hein. C'est des algues qui sont un peu fossilisées et donc en fait c'est eux qui ont créé l'oxygène sur la Terre parce qu'ils se servaient du soleil pour créer de l'oxygène car ils étaient dans l'eau, donc voilà. Les qui sont polis, eux deux. Donc ce sont l'un des plus anciens fossiles. Donc ces fossiles, ils sont très beaux je trouve, un peu de tous les marrons. Ici j'ai de la pierrite et de la calcite, donc c'est un peu rare. On ne trouve pas partout. Donc là il y a la pierrite. Mais il n'y a pas que de la calcite. Parce que ici, c'est un mélange de calcite et de quartz. C'est pour ça que ça fait cet effet. Donc elle n'est pas polie. Par contre, elle est très belle. Ici, c'est un cube de pyrite. Donc il a été vraiment mal développé. On dirait qu'il s'est cassé, mais en fait, non. Normalement, il reste carré, mais bon. Lui, ça s'est mal passé pour lui. Donc il brille tellement qu'on voit à peine dans la caméra. Mais bon. Ici, j'ai une géode d'agate, mais que la moitié. Donc c'est de l'agate noire. Et quand vous trouvez un caillou comme ça, vous vous dites, c'est qu'un caillou. Mais en fait, à l'intérieur, c'est beau. Et c'est de l'agate. Donc c'est beau. Pourquoi on dit ça? C'est parce que ici, c'est du calcaire. Le calcaire, on en trouve partout. Donc du coup, vous vous dites, bah c'est du calcaire. Donc voilà. C'est que ça, mais en vrai, c'est de l'agate. Ici, j'ai du bois fossilisé. Donc on dirait qu'il a été poli, mais en vrai, pas du tout. Donc là, on voit encore un peu. Il n'a pas été totalement fossilisé. Il reste que quelques endroits. Mais sinon, ça va. Ici, j'ai de la labradorite polie. Donc, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Mais là, c'est une nouvelle. Je trouve elle est plus belle. Elle est polie, elle aussi. Ici, j'ai un fossile où je connais pas son nom. Si vous pourrez me le dire dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup. Donc, je pense que c'est un os. Mais je suis pas sûre. Enfin, c'est pas très ressemblant, mais c'est un peu la forme. Je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Ici, j'ai un fossile de feuilles de fougère. Donc, elle n'est pas entière. Attendez, je vais la mettre contre quelque chose pour bien qu'on la voit. Voilà. Donc, elle n'est pas entière. Ça, c'est ce qui est dommage. Si elle était entière, ce serait bien. Mais c'est déjà pas mal que j'ai un bout. Donc,
Moi, je suis déjà contente. Ici, j'ai du corail fossilisé. Donc, elle s'est pas fossilisée toute seule, bien sûr. Elle s'est fossilisée avec plein de petits coquillages. Il y en a de partout. Là, il y en a un. Là, il y en a un gros. Après, il y en a de partout, donc je peux pas tous vous les montrer. Là, il y en a encore un. Il y en a tellement. Là aussi, là aussi. Elle est très légère. Ici, j'ai un très gros coquillage. Très léger. Là, là c'est beau parce qu'il part... c'est fluide. Donc, je sais pas qu'est-ce que c'est. Si vous pourrez me le dire dans les commentaires. Parce que je collectionne moins que les minéraux, mais je les collectionne. Je trouve que c'est assez beau comme truc. Du coup, je fais la même taille que le corps de mon chat, presque. Tellement qu'il est gros. Donc, imaginez un crustacé à l'intérieur de ce truc. Enfin, de ce coquillage plutôt. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes roches, minéraux et un coquillage. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ça vous a plu, pardon. Et que j'espère que vous avez aimé. Au revoir!